La grippe est une maladie hautement contagieuse. Au cours de la maladie, le virus grippal est excrété par les voies respiratoires et rejeté en grande quantité dans l'air ambiant, surtout lors des quintes de toux. Les virus sont transmis par voie aérienne sous la forme de microparticules de salive aérosolisées, les gouttelettes de flux. Elle est plus facile en espace clos qu'à l'extérieur, favorisée par la promiscuité. La contamination des personnes exposées se fait par inhalation. Le virus se fixe sur les muqueuses du nez, de la gorge, de la trachée artère et des bronches. Avant d'atteindre les cellules de la muqueuse, le virus doit franchir la première ligne de défense naturelle contre les infections respiratoires, la couche de mucus que balaye en permanence la bordure ciliée des cellules épithéliales. La neuraminidase facilite ce passage en fluidifiant le mucus. Parvenu au contact de la cellule épithéliale, grâce à ses spicules constituées d'hémagglutinine, le virus grippal se fixe au niveau d'un récepteur spécifique, une glycoprotéine membranaire comportant des résidus d'acide sialique. Il pénètre dans le cytoplasme de la cellule par endocytose à l'intérieur d'une vacuole. La membrane de cette vacuole fusionne avec l'enveloppe virale. Les segments d'ARN viral sont libérés dans le cytoplasme et migrent vers le noyau. Dans le noyau, l'ARN viral est transcrit en ARN messager. Ceux-ci vont induire la synthèse des protéines virales. Les protéines d'enveloppe sont synthétisées dans le réticulum endoplasmique granuleux et intégrées dans la membrane cellulaire. Dans ce phénomène de bourgeonnement, l'hémagglutinine et la neuraminidase sont exposées vers l'extérieur de la cellule. Parallèlement, l'ARN viral est transcrit en ARN complémentaires qui servent de matrice pour la synthèse des nouveaux ARN viraux. Ces segments d'ARN s'assemblent en nucléocapsides dans le noyau. Les nucléocapsides formés migrent dans le cytoplasme et se logent dans les zones de bourgeonnement, donnant naissance à un virion qui se détache de la cellule. Le nouveau virion se libère de la cellule par la neuraminidase virale qui détruit les liaisons d'acide sialique. Une cellule infectée libère de grandes quantités de virions qui vont à leur tour infecter d'autres cellules. L'infection se propage ainsi à l'ensemble de l'arbre respiratoire.